Provence classique. Mon invité d'aujourd'hui, Bernard Camot, président de la Société de musique de chambre de Marseille. Bonjour Philippe. Bonjour à tous, c'est Philippe Gates sur Dialogue RCF. Eh bien oui, aujourd'hui nous allons évoquer les activités musicales d'une vieille société de musique de chambre, une société qui fait les beaux jours des amateurs de musique classique dans ses formations qui peuvent être restreintes ou au contraire beaucoup plus larges. Donc une société de concert qui nous propose une nouvelle saison, une saison qui va nous permettre d'entendre des formules diverses comme je le disais. Et pour nous en parler, Bernard Camot qui est son président. Et son président depuis quelques années déjà. Oui, depuis 1994. Une présidence que vous avez prise mue par quel intérêt ? Un intérêt simplement pour la musique ou une volonté justement de faire quelque chose de différent ou de compléter ce qui avait été fait ? Non, un intérêt pour la musique tout d'abord, puisqu'en fait je suis auditeur dans cette salle et pour ces concerts depuis 1973. Donc j'ai vécu de grands moments jusqu'au jour où on m'a proposé de participer à l'association en tant que membre du conseil d'administration, ce que j'ai fait depuis 1985, je crois. Et donc ensuite, j'ai occupé quelques postes dans le bureau, trésorier, secrétaire, et j'ai pris la présidence en 1994. Vous êtes amateur de musique, êtes-vous musicien vous-même ? Oui, disons que j'étais apprenti pianiste, et notamment pendant mes études supérieures au Conservatoire de Marseille, dans la classe de Pierre Barbizet. Puis il a bien fallu choisir une direction et j'ai fait, je crois, le bon choix. C'est-à-dire j'ai laissé la place à ceux qui étaient véritablement faits pour ça. Et puis la musique qui circule aussi dans votre famille d'ailleurs. Oui, il y a beaucoup d'amateurs de musique dans la famille, c'est vrai. Et, ma famille est professeur de piano, Marianne. Les enfants aussi ont peu fait de la musique, chacun après la faisant comme il en avait envie, en se faisant plaisir. Mais l'important, c'est que ça continue à faire plaisir. Et pourquoi ça remplit particulièrement la musique de chambre, plus que le concert symphonique qu'est-ce que vous trouvez particulièrement dans ce répertoire ? Alors, c'est vrai qu'en tant qu'apprenti pianiste, je n'étais pas tourné vers la musique de chambre, puisque les pianistes, généralement, on connaît bien notre répertoire, qui est déjà tellement large que quand on a 15-16 ans, on a déjà du mal à l'avoir parcouru, au moins dans son quart, quoi. Et j'ai eu la chance d'assister une première fois à ces concerts. Et le fait de rencontrer des gens qui travaillent ensemble, m'a intéressé. Et c'est cette notion du travail fini ensemble par qui rapport m'intéresse. À la solitude du pianiste aussi, pas de coureur de fond. Mais et puis, bien sûr, dans une période de découverte, justement, le fait de découvrir au concert, et non pas au disque, comme c'était l'habitude à l'époque, de découvrir des œuvres. Et ça, c'est très marquant, quoi. Voilà. Une société qui était déjà à la faculté de médecine de la Timone ? Oui. J'ai pas exactement les dates en tête, mais le bâtiment de la faculté de médecine de la Timone date de la fin des années 50, et je pense que l'association a dû utiliser cette salle dans les 3-4 années qui ont suivi la mise en route du bâtiment, quoi. Voilà. C'est-à-dire début des années 60. Oui, il faut parler de cette salle qui a une acoustique tout à fait agréable, d'ailleurs. Tout à fait particulière. On a la chance d'avoir en fait un amphithéâtre un peu particulier au sein de cette faculté de médecine, mais qui a des qualités acoustiques, une jauge à l'époque d'environ 900 places, maintenant elle a été réduite à 700, mais qui correspond tout à fait au répertoire de la musique de chambre. Une petite scène qui n'est bien sûr pas faite pour accueillir un grand orchestre ni du théâtre, mais qui est tout à fait particulière pour la musique de chambre, avec des boiseries, c'est une salle idéale pour faire de la musique de chambre. Et puis vous avez un beau piano aussi. Et on a le piano, on a la chance d'avoir pu acheter au début des années 80 un Steinway de concert, et ce Steinway nous appartient toujours. Alors bien sûr, il fatigue parce que malheureusement il est transporté pour tous les concerts, mais il a toujours ses qualités de l'époque, des Steinway justement des années 80, et est toujours très apprécié des pianistes pour ses qualités de couleur, même de mécanique et tout. Je pense qu'il faudrait revenir sur l'organisation très particulière de cette société de musique de chambre que vous présidez, puisque c'est une organisation, une série de concerts où lorsqu'on veut les écouter, on en prend pour un an. Sinon, c'est pas possible. Oui, mais en fait, ce n'est jamais que la prolongation de ce qui a existé au XXe siècle dans les sociétés de musique de chambre en France, c'est-à-dire le mouvement associatif. Et pour pouvoir assister à ces soirées, il faut être simplement membre de l'association. Voilà, donc ce n'est pas une prise d'abonnement ou autre, on est membre de l'association organisant pour ses propres membres des soirées de concert de qualité.
Alors on pourrait dire aujourd'hui évidemment on arrive peut-être un peu tard puisque le premier concert a eu lieu le 11 octobre, mais je crois qu'on peut toujours prendre une carte de membre. Bien sûr, on peut devenir membre de l'association à n'importe quel moment dans l'année. Après, c'est un choix, bien sûr, éventuellement de le prendre trop tard dans la saison pour manquer quelques concerts, mais je pense que de toute façon, au tarif où on est, ça reste encore intéressant voilà, en cours d'année. Et puis après, normalement, on évite de nous quitter et puis on reste avec nous pendant de longues années. Donc vous avez démarré par un très beau quatuor, le quatuor Harrod, un premier concert qui a permis d'entendre Mozart, Bartók et Mendelssohn. Oui, le Quatuor Harrod, je l'ai découvert à la suite de son prix en 2015. Il a gagné le premier prix du concours Carl Nielsen. J'ai donc profité des moyens informatiques actuels, bien sûr YouTube, de la mise en ligne de musique, c'est extraordinaire, quand on n'arrive pas à se déplacer partout. J'ai découvert des œuvres, notamment prises lors de ce concours, qui m'ont fasciné, et donc j'ai décidé de les inviter tout de suite. Et on a la chance, mais surtout pour eux, qu'ils aient en fait été primés. Ils ont gagné le premier prix du concours de Munich de la RD au mois de septembre 2016, donc juste avant de venir chez nous, quoi. Donc c'est une confirmation. Les quatuors qui ont gagné 2 premiers prix de grands concours sont quand même excessivement rares. Un oui, mais 2 c'est quand même assez rare. Avec la modicité du prix de l'année, on peut quand même se permettre, si on a loupé ce concert, de venir vous voir et de redémarrer malgré tout le 8 novembre prochain. Le 8 novembre, on vous attend tous le plus nombreux possible. Parce que là, on va encore rencontrer 2 artistes absolument exceptionnels. Une chose qui me fait plaisir, c'est bien sûr, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'assemblage le plus professionnel possible des artistes qui viennent chez nous, puisqu'ils sont là pour faire des ensembles de musique de chambre, ce qui n'est pas toujours le cas en sonate. Et là, on a la chance d'avoir un couple à la ville comme à la scène. Couple constitué d'un premier prix du concours Rostropovitch, la violoncelliste, en 2005, si je ne me trompe pas, et Martin Lemchen, le pianiste, qui lui est premier prix Clara Askill en 2006. Donc c'est quand même un couple de très 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 haut niveau et qui a la chance de pouvoir travailler tous les jours ensemble. Donc ce couple, Marie-Elisabeth Ecker et Martin Lemchen, vont jouer d'un répertoire tout à fait varié d'ailleurs, puisque ça va partir à Jean-Sébastien Bach et s'achever à Stravinsky, enfin dans le désordre chronologique. Oui, on alterne. Bon, bien sûr, il y a des problèmes de composition des 2 périodes du concert. Voilà, avec une pièce de Beethoven, des variations de Beethoven, et on finira par la première sonate de Brahms. Ça devrait être un très 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 beau concert. Martin Lemchen d'ailleurs, nous l'avons reçu, dans la saison, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais nous recevons à nouveau des artistes que nous avons déjà reçus. Seuls les Harrod, a priori, n'étaient jamais venus auparavant, quoi. Voilà. Martin Lemchen est venu seul en récital en 2011. C'est plutôt bon signe d'être réengagé. Généralement, quand on aime quelqu'un, on essaie de le réinviter. Oui. On est très, on aime beaucoup les artistes qu'on a accueillis, et généralement on fait tout pour pouvoir les réinviter à 2-3 ans d'intervalle pour retrouver des moments, alors dans des formes peut-être différentes, mais réinviter du monde. Un mois de novembre qui sera riche, puisque relativement peu de temps après, le 29 novembre, c'est du piano à 4 mains qu'on pourra entendre. Oui. Cette année, nous avons supprimé le récital de piano pur que nous avons pratiquement toutes les saisons au profit d'un récital à 4 mains, parce que j'avais réellement envie d'inviter ce duo, Claire Désert et Emmanuel Strosser, qui a vraiment des qualités de travail, de son, de recherche que je trouve absolument fascinantes. Et mettre à l'honneur le répertoire du piano à 4 mains dans des conditions pareilles, ça me paraissait tout à fait important, quitte à ne pas avoir de récital de piano pur. Vous parlez de répertoire, et bien là on aura la base du répertoire pour le piano à 4 mains, avec des œuvres qui sont bien connues et qui étaient souvent pratiquées dans les familles d'ailleurs. On parle de société, mais il y a également la pratique familiale, puisque le piano à 4 mains était une des formes vraiment prisées par les familles à partir du 19e siècle et jusqu'au 20e siècle aussi. Et on pourra ainsi entendre Dolly de Gabriel Fauré, les jeux d'enfants de Bizet, des variations de Schubert, ainsi que la fameuse fantaisie en fa mineur, et puis des danses slaves de Dvorak, donc un programme vraiment tout public. Oui. Et qui sont d'ailleurs des extraits de 3 de leurs disques qui sont magnifiques. Les pièces françaises, comme vous les avez citées, font partie d'un disque qui s'appelle L'Enfance et qui est remarquable. Voilà, je vous avais amené éventuellement. Voilà. Donc c'est vraiment un très très beau duo formé depuis des années et qui donne vraiment des satisfactions énormes.
On va revenir sur cette programmation en basculant du côté de 2017, mais auparavant, Bernard Camot, j'aimerais qu'on parle des efforts que vous avez faits sur votre site. Alors le site de la Société de musique de chambre, c'est assez facile à trouver, il faut tout taper sans parenthèse ni tirer, puisque c'est www.musiquedechambre-marseille.org. Voilà. Et lorsqu'on va sur votre site, on a la surprise, dans un petit lien, en bas à droite, de trouver toutes vos archives. C'est-à-dire qu'on peut aller consulter sur votre site des concerts de musique de chambre qui ont eu lieu à Marseille depuis la fondation de la Société de musique de chambre. Et c'est pas rien, ça représente pas rien. Déjà à lire, à constater, et puis comme travail pour vous. Oui, c'est-à-dire la musique de chambre pour moi depuis 40 ans représente quelque chose d'important. Et donc j'ai commencé à utiliser les moyens informatiques actuels, c'est-à-dire la saisie, machin. Je me suis dit qu'il fallait que je laisse quelque chose derrière moi, parce qu'en fait j'ai relativement peu de choses qui m'ont été léguées par mes prédécesseurs, si ce n'est la chance d'avoir pratiquement récupéré tous les programmes de la Société de musique de chambre. Voilà. J'ai quelques trous dans les années 60 malheureusement, mais j'ai beaucoup d'informations. Donc je me suis dit que la seule solution c'était pour léguer ça, c'était de le léguer sous forme informatique. Donc un beau jour, je me suis mis devant mon ordi et j'ai commencé à saisir les numéros de séance, les dates, les interprètes. Et puis petit à petit, j'ai commencé à compléter ça avec les œuvres qui ont été jouées. À l'heure actuelle, on remonte dans le fichier complet jusqu'aux années 70 pour avoir toutes les œuvres. Par contre, on a toutes les dates de concert jusqu'en 1924. À partir de 1924. Donc c'est quand même une source très très intéressante pour celui qui veut voir ce qui s'est passé dans le siècle précédent. Alors, une société qui a été créée en 1919. Oui. Mais pas dans le même cadre, pas dans des concerts ouverts à un très large public. Dans quel cadre d'ailleurs? Est-ce qu'on a le souvenir des endroits où se déroulaient ces concerts? Alors je vous dirais peut-être des bêtises comme ça, parce que je ne connais pas l'histoire tout à fait par cœur, mais pourtant j'ai un très très beau document qui nous a été légué et que j'en ai un seul exemplaire. Au bout des 10 ans, l'équipe créatrice avait réalisé un petit opuscule, de quand même une bonne 50aine de pages, qui regroupe quelques pages sur la naissance de l'association, le lieu, le premier concert, je vais peut-être parler du premier concert, et qui récapitule toutes les œuvres qui, pendant les 10 premières années, ont été jouées et tous les interprètes qui sont venus. Voilà. Donc, à un moment donné, je n'avais que ce document pour ces années-là. Et petit à petit, en 30 ans, j'ai réussi à récupérer quelques-uns des programmes. Donc je commence l'histoire, mais avec réellement les programmes de l'époque, à partir de 1924. Et je n'ai qu'un trou entre 1919 et 1924. Voilà. Donc petit à petit, l'étau se resserre. J'ai la chance d'avoir mon fils qui a un plaisir pour l'histoire, qui est en train de travailler pour moi à distance en recherchant des informations sur, toujours pareil, les sites qui mettent en ligne des extraits de journaux, la Bibliothèque nationale de France et tout ça. Et ce week-end, justement, il m'a produit des documents extraits de journaux, Le Ménestrel et Comédia, qui étaient des journaux que je ne connaissais pas de l'époque, sur lesquels il y a la présentation de certaines saisons, notamment 1920-1921. Ça va me permettre de compléter mes informations. Voilà. Alors j'en viens à ma première question. Où les concerts se déroulaient-ils? C'était dans un lieu privé. Vraiment, le démarrage, c'est un lieu privé, mais tout de suite, c'est devenu... ça s'est multiplié, parce que dans les premières années, il y avait 3 concerts par semaine. Donc je ne sais pas comment... Par semaine? Oui. 3 concerts par semaine. Donc je ne sais pas comment faisait l'équipe de l'époque pour être aussi productive. Voilà, alors les noms, c'est vrai que on est en train de les mettre vraiment à plat pour construire quelque chose pour nos 100 ans. J'ai la chance d'ailleurs d'avoir des amis proches comme Jacques Bonadier et Jean Contrucy qui m'aident à travailler là-dessus sur Marseille, qui font des recherches un petit peu sur Marseille pour retrouver tous les lieux dans lesquels on est passé. Mais le démarrage, c'est vraiment un lieu privé. Voilà, et tout de suite, ça s'est étendu vers des salons, les salons Massalia, voilà, il y avait des salles, mais qui pour moi vraiment ne me parlent pas parce que je ne les connais pas. Donc mais en même temps, voilà, on a toutes ces infos et on est en train de reconstruire toute cette histoire-là. J'avoue que j'ai pas tout regardé, mais je me suis intéressé un peu par exemple aux années 50, parce que je pense qu'à Marseille, les années 50 sont une période mal couverte, et on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de très grands noms de la musique classique à Marseille qui sont venus, et la Société de musique de chambre n'a pas fait exception. Et ce qui m'a amusé, c'est que par exemple, en 1950,
1958, vous avez accueilli Benjamin Britten au piano, avec Peter Pears, et l'année suivante, Francis Poulenc au piano. Alors c'est quand même quelque chose. Je crois que ce qui vous intéresse beaucoup, c'est justement ce phénomène de création d'œuvres, de musique vivante, de musique savante actuelle vivante. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que on a eu pendant les années 70-80 des réactions de temps en temps, je pense un peu réfractaires à une certaine musique dite contemporaine. Bon. Mais maintenant, si on prenait, et bon, je l'ai fait pour deux, trois œuvres, mais si on prend le temps de repositionner les programmes qui étaient joués chez nous par rapport aux dates d'écriture des œuvres, leur date de création, on s'aperçoit que on était dans des délais excessivement courts. Et vous parliez de Britten pour les années 50, mais 20, 21 ou 22, Maurice Ravel vient chez nous jouer ses œuvres. D'accord. Et le premier concert de la Société de musique de chambre contient le quatuor de Ravel en 1919. C'est un quatuor qui a 10 ans tout juste à ce moment-là. Donc et après je me rappelle avoir fait une petite étude aussi sur la sonate de Ravel, toujours pareil, pour violon-violoncelle, qui est une œuvre, elle, relativement difficile quand même, hein, pour l'auditoire, qui a quand même été jouée 4 fois dans les 15 années qui ont suivi la date d'écriture de l'œuvre. Donc je pense que en approfondissant ce travail sur ce qui s'est passé chez nous, c'est-à-dire sur grosso modo 100 ans, hein, puisqu'on va bientôt fêter les 100 ans, je pense qu'il y a il y a des choses à bien comprendre sur la création et la transmission. Voilà. Finalement, c'est une succession d'intérêts des Marseillais pour la musique savante, vivante, puisque même si on remonte un siècle auparavant, on s'aperçoit que toutes les symphonies de Beethoven ont été jouées pour la première fois en France, à Marseille. Ah ben, vous me l'apprenez, là j'avoue que c'est une info que je n'avais pas. Près de la rue Tubano d'ailleurs. Oui, donc c'est un intérêt, sans doute il faut le dire et le répéter, qu'il faut prendre en considération dans une ville qui n'a pas de salle de concert symphonique. Là, vous maintenez quand même une certaine tradition, une certaine curiosité aussi. Mais en même temps, il y a beaucoup d'acteurs. Comme ça à Marseille. Donc on prend le GMM, on prend le travail de Roland Hérabédian, le travail de beaucoup d'autres. Je pense que Marseille est très active dans le domaine de la création musicale. Voilà. D'ailleurs, moi-même dans les 20 dernières années de présidence, on a quand même Lucien Guérinel et Georges Boeuf qui ont écrit un quatuor pour la Société de musique de chambre et qui a été joué chez nous en premier. Et d'ailleurs, on a même refait le quatuor de Georges Boeuf 10 ans après pour fêter l'anniversaire de la première audition, quoi. Voilà. Donc je pense qu'on a tous ce travail à faire, mais Marseille quand même travaille très bien là-dessus. Vous évoquez 2019, ce sera le centenaire, donc peut-être des projets de publication ou... Il n'y a pas d'ouvrage fondamental finalement sur... Non, mais alors soyons clairs, je souhaitais arriver à faire quelque chose, mais je pense qu'on n'aura pas les forces nécessaires pour y arriver. Dans la mesure où aussi je souhaiterais que ce soit quelque chose qui ait réellement un intérêt. Donc on va se limiter, je pense, pour nos sociétaires à repositionner, à reconstituer notre histoire tout d'abord, hein, un peu en complément du site, et essayer d'en tirer quelques éléments intéressants. Et là, justement, encore une fois, mon fils m'a appris quelque chose samedi, et je vais travailler là-dessus, qui concerne une œuvre, quelque chose que je ne savais absolument pas, qui est un prix qu'a donné la musique de chambre en 1935 pour la création d'un quatuor. Voilà. Et ce quatuor, et c'est une première, personne ne le sait, le quatuor a été donné, c'est Jean Francier qui a gagné ce prix. Mm-hmm. Voilà. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver la création du quatuor chez nous. Bon, encore des recherches à effectuer. Voilà. Alors nous allons revenir à la programmation. Cette fois, nous basculons du côté de janvier 2017, le 17 janvier exactement. Eh bien, vous recevez une mezzo-soprane. Alors, c'est Karine Deshaies, avec Dominique Plancade au piano. Eh ben oui, de la voix aussi en musique de chambre. Oui, alors on pourra peut-être nous reprocher ce soir-là que le répertoire de Rossini n'est pas obligatoirement de la musique de chambre comme nous avions l'habitude d'en faire avec Schubert, avec Brahms, Schumann. Mais j'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour Karine Deshaies. Pour le fait de retrouver Dominique Plancade qui l'accompagne ce soir-là et qui est venu chez nous d'ailleurs en duo à quatre mains en 2000 et voilà, et je trouvais le disque de Karine Deshaies absolument sublime, donc voilà, et encore une fois c'est quand même quelqu'un qui a gagné 2 fois les victoires de la musique, donc c'est une chance, mais voilà, je profite de mes coups de cœur.
Donc toujours en janvier, alors là c'est un grand nom de l'interprétation musicale qui vient vous voir et nous voir. C'est le 31 janvier 2017, vous recevez à la flûte Maxence Larieux. Alors on en a justement déjà parlé à cette antenne avec Philippe Bride qui était venu nous voir, et ils seront en compagnie de Pierre-Henri Xuereb et de Manfred Stills, avec cette fois une intégrale. Alors ce n'est pas un programme disséminé, mais là vous vous concentrez sur un type d'œuvre, l'intégrale des quatuors avec flûte de Mozart. Voilà, en fait, nous avions envie d'inviter Maxence Larieux quand même pour célébrer sa carrière. Il est venu 5 fois, au moins 5 fois chez nous. Et donc la carte blanche, c'est lui qui a proposé de faire cette intégrale des quatuors de Mozart. Donc c'est vrai qu'il y a des quatuors plus importants que d'autres, ou tout moins dans leur dimension, mais ce sont toutes des œuvres d'une finesse absolument sublime. Donc ça nous est convenu très très bien. J'espère que nous en reparlerons d'ailleurs avec aussi Maxence Larieux. Oui. Donc nous poursuivons. Et puis il y a Philippe Bride aussi, directeur du conservatoire. Ça c'est aussi une constante, j'ai vu. C'est-à-dire que le directeur du conservatoire de Marseille, très souvent, est un invité presque officiel de la Société de musique de chambre. On a eu Barbizet, on a eu Odoli. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'André Odoli est venu très très souvent. Alors Pierre Barbizet, bien sûr, est venu plusieurs fois. D'ailleurs, en tant avec des violonistes, des noms bien sûr comme Francescati ou Ferras, bien connus, mais avec d'autres violonistes moins connus à la fin des années 50. Et il est venu aussi en récital, notamment dans un programme Chabrier qui avait été magnifique lorsqu'il avait fait l'intégrale Chabrier. Philippe Bride, c'est peut-être une erreur de ma part, je ne l'avais pas encore invité, on n'avait pas trouvé la formule qui pouvait convenir. Voilà, on est tombé d'accord sur ce projet commun et on a essayé de le mener à bien. Après le concert suivant, c'est le 14 mars, et vous retrouvez la formule par excellence peut-être aussi de la musique de chambre, le quatuor à cordes. Et là, c'est un quatuor à cordes qui s'appelle Cecilia. Oui, un quatuor canadien, quatuor de jeunes femmes canadiennes, que nous avons reçu en 2014 déjà, et donc nous avons apprécié à l'époque pour les réinviter. De plus, nous profitons bien sûr, parce qu'alors là, les Canadiens, c'est un petit peu plus difficile pour les avoir. On profite d'une tournée européenne, parce que là, il faut arriver à les faire déplacer. Autant maintenant, avec les vols en Europe, on peut faire déplacer facilement quelqu'un de l'autre bout de l'Europe pour une journée, mais là, le Canada, c'est quand même plus difficile. Donc, il faut se caler sur une tournée qui est organisée. Et vous voyez d'ailleurs dans le programme que nous aurons une création française. L'œuvre sera créée un petit peu avant, mais d'une compositrice canadienne qui s'appelle Lebel. Voilà. Et puis, fin de la saison, le 28 mars, avec le quatuor Ciné Nominé, +1. +1, oui, le quatuor Ciné Nominé. Alors, vraiment, je dois dire que le quatuor Ciné Nominé est un quatuor que nous aimons particulièrement, qui est venu très très souvent depuis à peu près la période de sa création en 86, qui est formé de gens absolument extraordinaires, qui sont toujours partants pour un projet. C'est pas un quatuor fermé sur sa formule de quatuor, et donc nous avions envie en commun de refaire des quintettes. Donc bien sûr, nous avons invité en complément le violoncelliste suisse François Guille, qui est déjà venu chez nous dans une autre formation. Donc bien sûr, on fera Schubert, le fameux quintet de Schubert, et la grosse difficulté, c'est de trouver une idée pour mettre avec Schubert. Et alors généralement ça se résout avec 2 quatuors de Schubert en complément ou pas loin, quoi. Et là on a essayé de faire mieux, et justement comme je l'ai dit, les ciné nominés ont accepté d'aller chercher dans un répertoire que j'ai découvert et que je n'imaginais absolument pas chez George Henslow, qui est un compositeur qui a écrit énormément de pièces de musique de chambre, énormément de quintettes dans diverses formations, et ils ont accepté de regarder quelques partitions, ils en ont choisi une, et donc ce sera un des quintettes d'Henslow qui sera donné en première partie. Ah bah, vous terminerez la saison par une découverte et par une grande œuvre, ça résume un petit peu peut-être. Ah oui, ce qu'on essaie de faire tout le temps, quoi. On va donner quelques considérations pratiques. Alors, je ne vais pas donner les prix, mais c'est tout à fait abordable. Et en plus, il y a des cotisations réduites, des cotisations pour les jeunes, alors pour les professeurs de musique, pour les parrains aussi, oui. Et puis pour les moins de 25 ans. Donc là, le souci également de la transmission, des cotisations qui peuvent être payées, ou on peut contacter en fait des partenaires. Vous avez comme partenaire la librairie Maupetit Actes Sud. Oui, que je remercie très vivement d'ailleurs, puisque c'est notre partenaire depuis le début de l'année. Je pense qu'ils ont fait un très bon travail et ils sont très accueillants pour le public. Et non, vraiment, on a un très très bon résultat.
Et puis comme je l'ai dit également, en cherchant sur Internet, sur un moteur de recherche, Société de Oui, musique de moi, chambre. on sort même des dates aux dates de concert. Quoi. Voilà, par exemple, on est donc, sur place, il n'y a pas de problème, et on peut à ce moment-là rentrer au concert. Si on est intéressé par la saison, Oui, on se oui, présente oui. par exemple le mardi 8 novembre à l'auditorium de la faculté de médecine de la Timone. On dit bonjour monsieur, je veux devenir adhérent. C'est ça. Et là, on est normalement bien accueillis et on peut rester de longues années. Eh bien, un grand merci Bernard Cameau d'être venu présenter toute cette très belle saison de la Société de musique de chambre pour cette émission qui était réalisée par Frédéric Banégas. La semaine prochaine, nous resterons avec les acteurs de la vie musicale à Marseille, puisque j'aurai le plaisir de recevoir Éric Michel, qui est le directeur de la Cité de la musique de Marseille. Eh bien, en attendant, à très bientôt.